Je viens de jeter du grain aux poules des voisins pour éviter qu'elles ne caquettent et pour pouvoir faire cette vidéo dans de bonnes circonstances. Exit le canapé vert, aujourd'hui je vous retrouve en direct de mon mimosa personnel parce qu'on a tous besoin de vitamine D, donc autant en profiter. J'espère que vous aurez le bruissement de la rivière, le chant des oiseaux et les petits insectes qui sont en train de butiner tranquillement. Aujourd'hui je vais justement vous parler d'un roman qui est plein de nature, ça s'appelle La Pommerée et ça a été écrit par Peter Heller. Autant vous dire que celui-ci, je partais confiante étant donné qu'il m'a été offert pour mon anniversaire par ma meilleure amie qui a été la première à me mettre entre les mains un roman de Fred Vargas ou encore à m'offrir la trilogie des Jean-Claude Izzo qui m'ont énormément touchée à l'époque, que je ne relirai pas, je crois, simplement pour rester sur cette impression très sensible que j'avais eue à cet endroit-là. Toujours est-il que, aujourd'hui, La Pommerée, c'est l'histoire d'une femme qui s'apprête à être mère et qui, à cette occasion-là, va repenser à une parenthèse de sa vie qu'elle a vécue avec sa mère dans un endroit baigné de nature. Elle raconte un moment de son enfance dans laquelle sa mère a décidé de partir l'élever dans une ancienne pommeraie dans laquelle elles vont faire en sorte de subvenir à leurs besoins. C'est un roman particulier parce que je pense qu'il peut être pris à n'importe quel moment, c'est-à-dire quand on le lit, il y a des petits marqueurs de l'époque dans laquelle il se déroule, mais finalement, il peut se retranscrire à n'importe quel endroit, simplement parce que je pense que ça parle vraiment de l'amour filial, c'est-à-dire, de l'amour d'une mère pour sa fille et d'une fille pour sa mère. Elles vivent dans une cabane avec un gros chien et elles vivent leur vie. C'est une enfant qui est libre d'école car elle ne va à l'école que le mercredi pour socialiser un petit peu. Le reste du temps, c'est sa mère qui lui fait dévorer les livres. Tous les personnages sont très fins. Le personnage de la mère, c'est une traductrice qui s'est pris d'amour pour les poèmes d'une autrice chinoise ou japonaise, chinoise je crois, et qui, un temps, a été extrêmement reconnue pour ce travail-là, mais qui a décidé de s'extraire de ce monde-là pour offrir cette vie à sa fille. Et en fait, ce qui me touche énormément dans ce livre, c'est que je crois je crois qu'à certains moments de notre enfance, on fixe des choses sur lesquelles un jour on reviendra quoi qu'il arrive. C'est comme une structure. On regarde la vie sous le prisme de cet enfant, qui est une enfant assez sauvage et prise de liberté, qui a un amour profond pour sa mère. La narration se déroule donc en 2 temps. Vous avez le moment présent où la narratrice parle du fait qu'elle-même attend un enfant et ce que ça remue chez elle, et la plus grosse partie de la narration se trouve dans ses souvenirs d'enfance. C'est un roman qui parle d'amour filial certes, mais qui parle aussi d'amitié parce que va se présenter dans leur vie de façon tout à fait naturelle une amitié, une femme qui va devenir, l'amie de sa mère et qui va avoir une importance cruciale dans ce roman. Je parle de parenthèse parce que c'est vraiment le regard d'un enfant sur une période donnée. Comme d'habitude, quand je suis très touchée par des écrits, j'ai du mal à en parler, en tout cas j'en parle moins bien. C'est un roman qui m'a touchée à plein d'endroits. M'a beaucoup marqué aussi, c'est que c'est écrit par un homme et c'est écrit par un homme qui parle uniquement de figures féminines ici. Le père est décédé, donc ici on est face uniquement à des figures féminines et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il n'y a aucune sexualisation. En fait, quand les hommes écrivent, il y a beaucoup d'hommes qui écrivent en choisissant de dépeindre des personnages féminins et la plupart du temps, j'ai l'impression qu'il y a le biais du fantasme qui se pose là-dessus. Ici, c'est pas du tout le cas. On est face à quelque chose de très poétique, avec beaucoup de naïveté. On retrouve vraiment ce regard de l'enfance avec l'explication des choses qui n'est pas la même qu'à l'âge adulte. Je parle d'une écriture à la fois poétique et naïve et en fait, cette écriture est rythmée par les poèmes que traduisait sa mère et qu'elle a laissés dans un espèce de coffret comme pour lui faire passer des messages. Donc elle, à l'âge adulte, relit en plus en étant enceinte ces poèmes et de là découlent en fait tous les souvenirs qu'elle va nous retranscrire. C'est un livre qui m'a bouleversée pour des raisons assez personnelles que je ne vais peut-être pas évoquer ici, mais en tout cas, je pense que c'est une belle lecture à s'offrir ou à emprunter éventuellement. Ça s'appelle La Pommerée et ça a été écrit par Peter Heller. Vraiment un récit qui est empreint de douceur, il n'y a rien de trop. Et du coup, c'est un ouvrage qui parle aussi de ses choix qui ne sont jamais des choix évidents, c'est-à-dire elle décrit elle-même sa mère comme une néo-rurale, comme avec tous les choix que ça implique et tout l'organisation de vie finalement qui est mis en place. Donc voilà, une très belle lecture avec un regard extrêmement doux
extrêmement doux, extrêmement poétique. J'ai beaucoup aimé que les poèmes viennent rythmer et appellent le souvenir. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très beau. Vous le savez, moi, je lis peu de poésie. C'est un média qui ne me touche pas énormément. Là, j'ai aimé justement la juxtaposition de ces 2 écritures. Je vais m'arrêter là. Je vous invite vraiment à l'emprunter. C'est une lecture qui peut être faite en tout temps, que vous soyez, bien dans votre vie, triste ou mélancolique ou extrêmement joyeux. Je pense que vraiment, c'est un roman qui peut se lire à n'importe quel moment. Voilà, ça s'appelle La Pommerée, ça a été écrit par Peter Heller. Je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère que vous avez profité de cette merveille-là et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et lisez beaucoup.